Aujourd'hui, je vais parler des sources de revenus à éviter. Oui, des sources de revenus à éviter. Il y a des sources de revenus à éviter. Je suis Oumarou Ousmane alias Djoko Polyvalent. Donc, sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour avoir plusieurs sources de revenus, pour diminuer risques et humiliation. Parce que plus vous avez une seule source de revenus, et plus vous avez des risques d'être humilié. Vous avez des risques d'être humilié. Ça, c'est un des livres que j'ai écrit d'ailleurs sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est juste une toute petite partie. Des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Donc, aujourd'hui, je vais parler des sources de revenus à éviter. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des sources de revenus à éviter. Donc, quelles sont les sources de revenus à éviter? Quelles sont les sources de revenus à éviter? C'est par exemple, et déjà le petit rappel qu'on n'oublie jamais, c'est que ici en France et dans plusieurs pays du monde, plusieurs jobs ont été remplacés par des robots et Internet, depuis le succès d'Internet et des robots, dans plusieurs pays du monde. Et la situation ne va pas en s'améliorant, comme on dit. Et même pour les entrepreneurs, c'est pareil. Plusieurs jobs ont été remplacés, plusieurs partenariats ont été rompus. Et donc c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Et les gens qui réussissent le plus ont plusieurs sources de revenus. Pour tout même s'ils montrent une activité principale. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Le but, c'est qu'ensemble, on augmente nos sources de revenus de manière régulière. Chacun augmente ses sources de revenus de manière régulière, au point où la personne va choisir ce qu'elle va laisser ou pas. Par exemple, d'arriver au stade où vous avez tellement plusieurs sources de revenus, et vous allez dire, bon, cette activité, je vais lâcher celle-là, je vais continuer avec ces activités. Et aussi, voilà. Donc, il y a des activités à éviter, oui. Absolument. Il y a des activités à éviter. Et les types d'activités à éviter, cette vidéo est très très importante. Ce sont les activités qui vous rendent esclaves. Il y a des activités qui rendent les gens esclaves. Donc, moi je suis le gars qui dit aux gens, je suis du genre à vouloir travailler, à aimer le travail, à travailler beaucoup. Mais il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, il y a un piège. C'est que quand tu fais un travail qui te paye très peu, qui te paye comme un esclave, c'est comme si tu es d'une certaine façon un esclave. Donc faites très attention. Faites attention quand on vous dit, voilà, il suffit de travailler beaucoup. C'est faux. C'est pas ça. Il faut travailler beaucoup, mais quand c'est quelque chose qui paye correctement, quand c'est quelque chose qui ne vous paye pas comme un esclave, quand un travail vous paye comme un esclave, vous n'aurez jamais la possibilité de payer vos factures, vous n'aurez pas le temps de payer vos factures, vous n'aurez pas la possibilité de payer vos factures, vos crédits, vous n'aurez pas la possibilité de nourrir vos familles ou de vous nourrir, et vous n'aurez pas le temps pour votre famille. Il y a certains jobs de freelance ou des compléments de revenus qu'on dit pas qu'il faut éviter. Ça veut dire qu'il faut éviter de les faire à temps plein. Parce que sinon, vous aurez travaillé comme un esclave. Parce que il y a des jobs où vous pouvez travailler comme un malade et à la fin du mois, vous n'avez même pas 100 euros. Même pas 100 euros. Donc, c'est comme si vous avez travaillé comme un esclave. Donc, faites attention. Faites attention. Et aussi, fuyez aussi les activités qui ne sont pas en raccord avec vos valeurs. Vos dignités. Une question que les hommes me demandent beaucoup, une question que les hommes demandent, que beaucoup d'hommes demandent, c'est qu'est-ce qui fait qu'en général, une femme qui répond à un homme, qu'elle arrête de lui répondre selon toi? Qu'est-ce qui fait, selon toi, toi ou tes copines, qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle répond à un homme, puis du jour au lendemain, elle arrête de lui répondre? Alors, pourquoi elle arrête de lui répondre du jour au lendemain? Selon toi? Alors, je pense qu'il a fait une faute. C'est obligatoirement, il a merdé. C'est pas beau comme expression, mais c'est ça. Je pense qu'il a fauté. Ça peut être peut-être lors d'un premier rendez-vous et après on n'a plus de réponse. Mais ça peut être aussi pour les femmes, hein. La façon de parler.
comment s'exprime, la façon d'être. C'est-à-dire que moi, je sais que je fume. Je sais que ça peut être rédhibitoire pour un homme. Comme un homme, moi, qui boit ou que je vois, par exemple, par ma propre expérience, des hommes qui boivent, j'aime pas. Des hommes qui s'intéressent pas à moi, qui sont toujours avec le portable ou qui s'occupent pas de moi ou qui discutent pas ou qui parlent pas. Je pense que ça, voilà. Je pense que ça m'embêterait. Quelqu'un qui fait mal l'amour. Quelqu'un qui fait mal l'amour. Un mauvais coup. Moi, je sais que quelqu'un qui fait pas très bien l'amour, enfin qui fait pas l'amour comme moi j'aime, j'avouerais que je vais lui dire, je vais être honnête et franche, hein, je vais pas pas donner depuis de nouvelles, mais je vais lui exprimer que nous deux on n'est pas compatibles et que c'est pas grave, que la vie a continue, que même si on n'était pas fait l'un pour l'autre, qu'on trouvera peut-être une autre âme sœur quelque part. Je pense, c'est pour ça que les femmes ne redonnent pas de nouvelles, ou parce que le gars, on croit bien s'entendre avec, mais il faut bien connaître les gens avant de croire qu'on les connaît vraiment. Il faut creuser. On connaît jamais vraiment une personne au bout de quelques heures, au bout de quelques jours. Il faut creuser. C'est dans les épreuves qu'on connaît quelqu'un. Oui, c'est vrai, c'est dans les épreuves qu'on connaît. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, quand on rencontre une personne en début de rencontre, en général, on ne connaît pas vraiment la personnalité de cette personne. On croit connaître, mais c'est avec le temps qu'on verra la vérité, quoi. C'est avec le temps qu'on verra vraiment à quelle sorte de personne on a affaire, quoi. C'est ça. Mais je pense aussi que si une fille ne redonne pas de nouvelles, c'est soit l'homme il pue, soit il fait mal l'amour, soit il a été pas gentil. Moi, j'ai vu des hommes, s'ils me disent des insultes du genre ferme ta gueule, ou qui parlent comme ça, moi je sais que j'aime pas qu'on me parle comme ça. Je sais que je suis une personne assez spontanée, peut-être un peu des fois sur la défensive, mais j'essaye. Pour qu'un homme il veut apprendre à me connaître, il faut qu'il creuse, il faut qu'il sache ce que j'aime. Comme moi, je vais essayer de chercher aussi ce que lui il aime. Si j'ai pas l'envie de ça, c'est parce que voilà, il m'intéressait pas ou il m'a saoulé. On n'a pas la même vision de la vie peut-être. Ok, là je te remercie pour ta réponse. Et